Salut tout le monde, c'est Armir, votre princesse préférée, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle série. Et pour ce premier épisode de Toujours quelque chose à dire, qu'y a-t-il de mieux de prendre un sujet de Discord mondial qui fait jaser les pros un peu trop pros et les anti un peu trop anti, et les fait s'affronter non pas sur le plan des idées, mais sur le plan de la rage, et ce depuis quelques décennies déjà. Sujet en France qui est encore d'actualité suite à l'arrêt annoncé de la centrale nucléaire de Fessenheim ou encore le projet de stockage de déchets radioactifs Avilong à Bure. Bref, nous n'avons pas fini d'entendre parler d'énergie nucléaire en France. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons observer ce que le monde en a redit sur les avis Google Maps des centrales nucléaires, lieu d'avis subjectif par excellence. Les centrales nucléaires font d'ailleurs partie des infrastructures avec des notes moyennes de 3, 4, mais fortement polarisées entre le 1 sur 5 et le 5 sur 5. Il existe aujourd'hui en France 58 réacteurs nucléaires répartis dans 19 centrales, autant vous dire que les commentaires ne manquent pas. Alors j'ai sélectionné pour vous les meilleures choses que vous avez redites sur un mix de centrales nucléaires en activité en région francophone. Faites gaffe, ils peuvent parfois être un petit peu acides, corrosifs et salés. Et nous commençons tout de suite par le meilleur commentaire de la centrale nucléaire de Chinon à côté de chez moi, noté 5 sur 5 sur Google Maps. Parc d'attractions sympa, surtout l'enclos des chevaux à deux têtes, hammam en forme de cheminée, possibilité de trempette dans la piscine, petit plus, vous pouvez repartir avec votre bijou en uranium sur la boutique de souvenirs. J'apprécie également le fait que mon portable se recharge tout seul à proximité du réacteur. Nous commençons donc avec un commentaire au pH négatif, rempli de vannes sur les équipements des centrales nucléaires. Et nous verrons que c'est loin d'être le seul anti-nucléaire, je présume, à mettre 5 étoiles, ce qui fausse pas mal les notes finales. Autre commentaire de cette centrale, je mets que 2 étoiles car j'ai voulu aller me baigner dans la piscine mais j'ai pas eu l'autorisation. Remarquez comment il a demandé, ce qui est très poli de sa part, et qu'il a mis 2 étoiles et pas une seule malgré sa déception certaine, une preuve de politesse indéniable. Un dernier commentaire sur cette centrale ? Ah, les mémorables apéros du vendredi midi avec les agents EDF lors de la construction de B3-B4, j'en ai vu faire des heures sup pour finir les bouteilles. Ce qui pourrait expliquer un certain défaut lors de la construction de certaines centrales. Effectivement, nous tenons une hypothèse crédible. Partons aux abords de la Vienne à Civaux où nous allons observer 2 commentaires dans l'un et l'autre des extrêmes. Pour moi, le nucléaire est bien, mais dangereux, et créer des choses pour la vie, c'est bien, mais ça met en danger notre Terre. J'espère qu'il n'y aura jamais de problème. Et oui, les enfants, vous n'êtes pas les seuls à faire des fautes d'orthographe. Mais ce qui m'étonne dans ce commentaire, c'est que tous les accents sont bien mis. Il n'y a quasiment aucune faute, si ce n'est que cette personne considère qu'il y a une seule orthographe possible au mot « mais ». Ce qui est très bizarre. Le deuxième commentaire est « Le nucléaire c'est magnifique ma chérie, ça m'ambiance beaucoup, love you petit nucléaire ». Personne qui fait référence ici aux expressions de Christina Cordula doit penser que cette personne est une bombe. Nucléaire en l'occurrence. Bon, c'est sur cette vanne pourrie qu'on va opérer notre prochain changement de centrale. Hein. Et nous allons partir à l'assaut d'une centrale que vous connaissez tous, la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette centrale attire les avis et est bien plus notée que ses consoeurs. Nous allons voir ici beaucoup plus d'arguments de pros. Alors, les avis de la centrale sont devenus un débat. Ce n'est pas normal, mais je vais quand même débattre. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Ensuite, les gens qui disent qu'elle risque d'exploser, etc., vous n'y êtes jamais allé, elle est extrêmement contrôlée, il faut plus qu'un séisme pour qu'elle explose, partout les murs sont renforcés exprès pour les séismes et le matériel est en extrêmement bon état, il y a énormément de précautions en cas de problème, ce qui ne risque déjà pas d'arriver, donc cessez de critiquer alors que vous avez pas. Tu critiques, mais tu cliques, et globalement l'argument des pros qui revient assez souvent. Même s'il est quasiment toujours exagéré, notamment par la répétition du mot extrêmement, et le fait que le risque n'existe pas dans nos centrales. Mystérieusement, il existe dans les autres, mais dans les nôtres, non. Mais les commentaires des pros et d'anti sont souvent dans le jugement de l'autre camp. Par exemple, pour croire que la centrale est en piteux état, il faut soit être con, soit n'y être jamais allé. Ceux qui comparent la centrale nucléaire de Fessenheim à Fukushima n'ont rien compris, c'est la plus surveillée du monde, elle est inspectée tous les jours. Alors les petits écolos, avant de vous en faire pour celle-ci, craignez plutôt pour les autres, car je répète, on est en France, pas en Chine ou en Russie, et nos centrales sont très bien surveillées. Ici encore, usage du superlatif, jugement des autres, et instauration d'un nouvel élément qui revient très fréquemment dans tous les risques que ce soit, c'est pas nous qui faisons pas bien, c'est les autres. Nous, ça risque jamais de nous arriver parce qu'on le fait bien. Le rejet de responsabilité est quelque chose qui se perçoit très aisément et ce n'est pas dans ce domaine que ce sera différent. Autre commentaire, autre argument,
super centrale qui nous fait vivre économiquement et pour l'électricité et permet de repérer notre village de loin. Nous sommes ici dans des arguments différents. La centrale fait vivre économiquement un territoire local vaste et c'est vrai. En effet, les centrales ont toujours demandé beaucoup de main d'œuvre, les fermer serait catastrophique pour l'emploi local, ce qui rend nécessaire le fait de les prolonger, et il en sera de même dans 20 ans, et dans 40 ans, et dans 100 ans. Le choix de la construction d'une centrale nucléaire a tendance à rendre indispensable cette infrastructure locale et donc piège les emplois locaux autour de cette activité, ce qui rend ainsi la fermeture de Fessenheim aussi délicate. Il faut retrouver de l'emploi pour tout le monde, et il n'y en a pas beaucoup à pouvoir dans le domaine du nucléaire sans devoir déménager et faire perdre un poids économique au territoire local. Ce qui nous amène au prochain commentaire. Tant que ce machin fonctionne, je pense qu'il est bon de le laisser en activité. Effectivement, puisque s'il ne fonctionne plus, c'est qu'il n'est plus vraiment en activité. Espérons qu'il n'y aura aucun problème grave, ce serait emmerdant. Bon, pas vraiment, hein. En cas de catastrophe nucléaire à Fessenheim, comme c'est le cas à Cattenom, à Chaux, à Gravelines ou dans le Bugey, et sachant que les vents dominants viennent d'ouest, il y a de très fortes chances pour que les retombées nucléaires les plus graves soient sur nos voisins suisses, belges, luxembourgeois et allemands, ces derniers étant bien plus anti-nucléaires que nous, et ayant abandonné leur programme nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima. D'ailleurs, on retrouve pas mal de commentaires ici de la part de nos voisins allemands qui sont pas très contents. Retrouvons ici les joies de Google Traduction, donc je vais corriger un peu la lecture. Je crois que cette centrale, proche de la frontière et construite en zone sismique, la rend obsolète et mettra en péril la population des 3 pays en cas d'accident nucléaire. Cette centrale ne doit pas rester sur Terre. Elle présente un risque beaucoup trop élevé. Et oui, notre situation de production d'énergie nucléaire, qui représente plus de 75% de notre production électrique, et fait de la France l'un des pays les plus nucléarisés, le deuxième mondial en termes de puissance produite après les USA, nous fait pas prendre conscience que le reste du monde a tendance à sévèrement être anti-nucléaire. Et il n'est pas rare de retrouver dans nos centrales des commentaires russes, espagnols, et de partout autour du monde qui sont très négatifs à l'égard des centrales nucléaires et aussi de la France. Bien, après cette grosse partie sur Fessenheim, faisons un petit mix des commentaires rigolos sur d'autres centrales. Depuis que je fréquente cette centrale, mon zboob a doublé de volume, comme quoi dans le nucléaire il n'y a pas que des mauvaises choses. Parfait pour pratiquer la purification par l'atome. Belle centrale nucléaire intégrée au paysage. Comment ça s'intègre objectivement au paysage? Comment? Trop bien, après un bain de minuit, votre pénis deviendra vert fluo, je vous recommande. La grosse frappe m'amène, les carpes à 3 queues, c'est l'assurance d'un repas copieux. J'adore cet endroit, j'y vais toutes les années bisextiles afin de ressourcer mon ki et améliorer ma souplesse, dommage qu'ils ne vendent pas de pommade. Locaux en très bon état, bien chauffés, il y a très peu de touristes, même en période estivale, ce qui en fait un lieu particulièrement agréable pour se reposer. Il faut bien du courant pour recharger les portables des critiques ci-dessous. Chambre et couloir vétustes, franchement le côté 70s de la déco est à revoir. La piscine est fort encombrée et ne refroidit pas du tout, contrairement à ce qu'on annonçait dans la brochure. Heureusement que les micro-fissures permettent un petit courant d'air agréable à l'heure de l'apéro. Ce serait con de pas mourir d'un attentat. Ces 3 derniers commentaires ont été postés sur la centrale nucléaire belge, qui fait beaucoup parler d'elle dans son pays, la centrale de Tihange, qui polarise beaucoup d'incidents, de malfonctions et d'associations anti-nucléaires, et cette centrale est devenue, malgré elle, l'un des symboles de la lutte anti-nucléaire mondiale. Cela se voit dans le nombre de commentaires, la note exécrable de la centrale par rapport à ses sœurs françaises, et des commentaires venus du monde entier. Rares sont les individus qui posent des avis favorables, et en voici d'ailleurs un bien salé. Bande de sales déchets dans les commentaires, je vais vous expliquer la situation très simplement. Les réserves d'uranium sont limitées, elles seront totalement consommées un jour, que ce soit par nous ou par les autres pays. Et c'est une certitude, le profit du temps présent est donc de consommer cette énergie pour notre intérêt avant qu'elle ne soit consommée par d'autres. Alors la première phrase de cet avis profondément nationalement égoïste me donne envie de le démonter. Premièrement, pourquoi utiliser l'uranium exclusivement à des fins énergétiques alors que d'autres technologies futures pourront l'utiliser dans autre chose que l'armement, hein? Pas du tout, je ne parle pas d'armement, qui seront même probablement plus dans l'intérêt de ton pays. Deuxièmement, l'uranium qui est utilisé par la centrale est importé d'autres pays. Ne serait-ce pas mieux que ce soit ces pays qui consomment leur uranium? Bref. Que ce soit du côté pro ou anti, les commentaires sur le nucléaire rayonnent souvent d'exagérations qui ne servent pas le débat, mais putain qu'est-ce qu'on se marre bien. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Toujours quelque chose à redire. Si vous aussi vous avez des choses à redire sur le nucléaire ou sur cet épisode, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et ce que je pourrais encore améliorer. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.
C'est moche.